Bonjour messieurs, dames. Excuse-moi de vous déranger pour votre parcours. Je sais que vous avez fini votre travail, vous êtes en train de rentrer chez vous. C'est pour ça que je me permettrai de m'excuser pour la gêne d'occasion. Donc voilà, je ne suis pas là pour voler votre argent ou demander de l'argent. Je ne suis pas un pickpocket, mais je suis là pour passer juste un petit message qui va durer 3 ou 4 minutes. Voilà. Donc moi je m'appelle Hassan Issa, le négociateur. Donc je viens des îles Comores. Et ceux qui ne connaissent pas les îles Comores, les îles Comores se trouvent dans l'océan Indien, entre Madagascar, la Réunion, les Seychelles. Donc en fait, voilà, donc je souhaite passer un petit message parce que dans ces îles-là, les îles Comores, parce qu'il y en a 4 îles, vous savez, la Mayotte. Mayotte, ça fait partie des îles Comores. Donc, sauf qu'eux, ils sont français. Donc, en fait, ce message, parce que chez moi, aux îles Comores, il y a une dictature, vous savez, comme dans tous les pays d'Afrique, mais chez nous, c'est la première fois qu'on voit ça, aux îles Comores. Voilà. Donc, depuis le 24 mars, il y a un président qui s'appelle, enfin, c'est pas un président, puisqu'il a volé les élections le 24 mars, qui s'appelle Azali Assoumani. Vous voyez, regardez bien, c'est cet homme-là. Il s'appelle Azali Assoumani, c'est un putschiste. Donc, voilà, il a installé une vraie dictature aux îles Comores. Hein. Celui qui est contre, avec ce putschiste, il le met en prison. Donc en ce moment, il met la terreur dans ces îles. Il fait peur à toute la population comorienne. Hein. Les gens ont peur de sortir. Les gens ont peur d'aller travailler à cause de cette dictature qui est en train de s'installer. Il est déjà installé aux îles Comores. Donc en ce moment, il est en train dans la presse, il est en train d'exclure toute la presse. Hein, et en particulier aussi, il y a aussi tous les avocats, il est en train de mettre tous les avocats, il veut arrêter tous les avocats. Hein, il y a en particulier cet avocat qui s'appelle Maître Ahmada Mahmoud, un avocat très talentueux, un juriste renommé, hein, qui est en train de défendre, cet ex-président qui s'appelle Ahmed Abdallah Sambi, qui a gouverné de 2006 à 2010, qui est en prison depuis, ça fait déjà plus d'1 an, qui l'a mis en prison injustement. Et en ce moment, il est très malade. Très malade. Et toute la population comorienne, hein, incite au président de le libérer pour aller se soigner. Parce que c'est pas normal de mettre un président, hein, je vous dis, il est très respecté aux îles Comores, de le mettre en prison pour rien du tout. Donc cet avocat qui s'appelle Maître Ahmada Mahmoud, donc il est en train de le défendre. Et là récemment, ça fait déjà une semaine, il a interdit de le défendre et ils veulent l'arrêter pour le mettre en prison. C'est vraiment incroyable. Hein. Donc voilà. Ensuite, il y a trois messieurs qui sont avec lui, ses collaborateurs. Il y en a un qui s'appelle, lui s'appelle Monsieur Daoud, Mohamed Daoud, alias Kiki, il s'appelle Kiki. Bah, lui, c'est l'un des hommes qui sont avec lui. Eh bien, lui, je le compare à, vous saviez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous saviez, Gorin, qui était avec Hitler dans les années 30, Monsieur Gorin. Hein? Eh bien, lui, il est trop fort à complot. Il faisait des complots. Il fait des complots pour arrêter les gens, pour tuer les gens. Et en particulier, il a fait un complot, ça remonte à peu près de 3 à 4 mois, dans un camp militaire, et il a tué des militaires par complot. Par exemple, ce militaire, il a été tué. Un militaire qui était marié, qui avait des enfants, qui a enlevé ce militaire. Donc il a tué ce militaire par complot. Hein, donc c'est pour ça que je vous dis, il est très fort en complot, ce monsieur, qui s'appelle Monsieur Daoud, Mohamed Daoud, alias Kiki. Ensuite, il y a cet homme qui s'appelle Houmed Sediye. Hein? Lui aussi, je le compare comme dans la Deuxième Guerre mondiale. Joseph Goebbels, lui, il est très fort. Hein? Il s'appelle Houmed Sediye. Donc regardez bien. Donc lui, il est là pour la propagande, comme vous savez, comme vous connaissez Goebbels, hein, il était trop fort en propagande. Hein. Donc il est très fort ce monsieur. Hein, il dit tout va bien, il dit à la population, tout va bien, tout est tranquille, tout est sous contrôle, il n'a pas de problème. Alors que c'est faux. C'est faux. On sait très bien qu'au Comores, il y a une dictature qui est en train de s'installer, et c'est grave, c'est vraiment grave. Ensuite, il y a ce monsieur qui s'appelle le troisième homme fort, qui est toujours avec ce colonel Azali Assoumani. C'est ce monsieur. Alors lui, il s'appelle Elamine Saïf.
Bah lui, c'est le ministre des Affaires étrangères. Hein, on le voit à chaque fois, il est toujours accompagné par ce putschiste Azali. Partout où il va, il est toujours accompagné par lui. Toujours. Donc lui aussi, il est très fort pour dire des conneries, hein, pour dire que tout va bien. Il est là, il va partout. Hein, récemment, il était en France pour signer un contrat avec Emmanuel Macron, hein, pour 150 millions d'euros, un contrat concernant Mayotte. Pour prendre Mayotte en fait. En fait, ils ont vendu Mayotte. Les Ikomo, ils ont vendu Mayotte. 150 millions récemment. Donc ce monsieur, il a signé ce contrat-là. Hein? Lui, c'est ça son travail. Aller dans les pays, internationaux pour mendier de l'argent. Et après, il prend cet argent-là, ils vont partager entre eux, avec leur famille. Hein, vous savez, comme toute l'Afrique, hein, c'est toujours comme ça. Ils pensent qu'à leur gueule, ils pensent qu'à eux, ils ne pensent pas à la population, ils s'en fichent complètement. Donc c'est ça son travail. Ce monsieur qui s'appelle El Amin Saïf, le ministre des Affaires étrangères. Donc lui, le monsieur que je vous montrais tout à l'heure, lui on l'appelle, donc Romed El Sedier, c'est le ministre de l'économie. Hein, et celui que je vous montrais tout à l'heure, c'est le ministre de l'Intérieur, monsieur Mohamed Daoud. Donc ces trois hommes-là, c'est vraiment les principaux collabos de ce putschiste Azali Assoumani. Donc nous les Comoriens, en ce moment, on est en train de manifester partout, surtout le week-end. Tous les dimanches, on est place de la République. Hein, à Marseille, vous savez, à Marseille, il a une forte communauté comorienne. Donc là-bas aussi, il manifeste aussi à Marseille, à Lyon, dans les pays, dans le monde entier aussi, au Sénégal. Partout, tous les dimanches, on manifeste. Donc voilà. Et nous, en ce moment, on est en train de faire des messages un peu partout dans les métros pour montrer surtout aux Français, pour dire aux Français, parce qu'on sait très bien qu'à la France, on est très amis avec les îles Comores. On est vraiment très amis. Pour que les Français sachent bien que nos îles comoriennes sont prises en otage par cet homme-là, M. Azali Assoumani, qui a pris en otage. Donc nous, parce qu'il n'était pas élu, en fait il n'était pas élu démocratiquement, mais il a volé les élections. C'est à cause de ça qu'on est contre ça. C'est à cause de ça. Hein? Et il tue des gens. Il a tué des gens aussi. Hein? Par exemple, il a tué cet enfant qui s'appelle Gazon. Hein? C'est un enfant, il a tué pour rien. Donc il a tué, voilà, c'est cet enfant-là qui s'appelle Gazon. Donc il a tué injustement pour rien. Un enfant qui avait sa vie devant lui. Donc voilà, il a tué. Donc etc. Il n'a pas tué lui, hein, mais il a tué d'autres personnes. Donc voilà. Donc nous, les Comoriens, on va continuer à se battre contre ce dictateur de M. Azali Assoumani. Hein? Là, prochainement, il va venir ici le 20 octobre, hein? Parce qu'il y a une réunion qu'on appelle le bailleur des fonds. Donc il sera là. Il sera là le 2 au 5 octobre. Donc là, on l'attend ici parce qu'on va continuer la manifestation pour nous montrer qu'il n'est pas la bienvenue, qu'on n'est pas content de ce qu'il fait de notre pays. Voyez. Donc nous, on va continuer ce combat-là, hein, à se battre, parce que comme je l'ai dit, aux îles Comores, on n'a jamais connu ça, on n'a jamais eu de la dictature aux îles Comores. Et c'est horrible, aux îles Comores. Parce que, comme je l'ai dit, hein, la population, ils ne sont jamais